Bonjour mes chers amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, quoi de neuf? Malheur, la guerre, la crise mondiale, tristesse et la guerre partout. D'où est-ce que vous voulez qu'on commence à parler un petit peu, n'est-ce pas? N'oubliez pas que vous pouvez nous regarder 24 sur 24 sur persiancnn.tv. persiancnn.tv, vous pouvez nous regarder, nos émissions en direct, 24 sur 24, diffusées dans le monde entier, en versant, en français, et de temps en temps en anglais. C'est notre radio, nos radios de télévision diffusées dans le monde entier. Mais aujourd'hui, on va parler un peu, si vous voulez bien, de la guerre. Ce matin, je viens d'entendre qu'il y a 1000 combattants européens, de nationalité européenne, qui font la guerre sainte, soi-disant, en Syrie, pour tuer, massacrer les chiites. Et comme vous avez pu entendre, même ils mangent le cœur des gens, vous avez entendu ça? Alors ça, c'est la crise de fondamentalisme, la crise de l'islam politique, que nous l'avons dénoncée depuis plusieurs années. Je suis ravi d'être le premier qui a inventé le mot islam politique, et depuis 30 ans, on a commencé à vous informer de ce problème qui peut devenir mondialement dangereux pour l'humanité. Depuis 30 ans, réécoutez toutes nos émissions, relisez tous nos écrits. Malheureusement, aujourd'hui, n'oubliez pas que tous ces combattants-là, c'est trop dangereux. S'ils rentrent de la Syrie, s'ils rentrent de la Tunisie, l'Égypte, Mali, ils rentrent chez eux, c'est-à-dire en Europe, et c'est dangereux. Vous pouvez voir comment on va menacer la civilisation judéo-chrétienne. Les politiques, les hommes politiques, n'oubliez pas, ils ne pensent qu'à leur siège. Pour garder leur siège, même ils font des contrats avec le diable. C'est vous que vous devez réagir et faire des choses pour changer des choses. Il ne faut pas être mouton dans la vie. Il ne faut pas être un vol dans la vie. Le danger de la politisation de l'islam, ça, c'est une menace pour l'humanité. Vous êtes témoin aujourd'hui, ici et maintenant, dans les pays musulmans, surtout en Syrie, en Irak, tous les jours des attentats en Pakistan, etc., etc. Mais en Irak, qu'est-ce qui se passe? C'est les élections dans quelques semaines. Et moi, je pense que c'est Saïd Jalili, l'homme nucléaire iranien qui va devenir président de la République. Encore une fois, David Abbassi, c'était moi-même, qu'il y a déjà 2 mois, j'ai annoncé comme quoi Saïd Jalili va être favori, le candidat favori de la République islamique d'Iran. À l'époque, personne, comme l'histoire de l'Ahmadinejad, ne connaissait pas le nom de Saïd Jalili. Beaucoup, moi, vous ne le connaissiez pas, mais on ne pensait pas qu'il va devenir candidat, mais juste dernière minute, il est allé s'inscrire, et moi je pense que lui va devenir président de régime iranien en Iran. Je le connais bien, c'est un garçon qui vient de notre ville, Mashhad. C'est un petit garçon qui est allé à la guerre. À l'époque, je me rappelle, il avait 12 ans quand il est entré dans la guerre, et il a perdu son pied. Et pour ça, il a pu négocier avec le monde entier, on peut dire, l'histoire de nucléaire iranien, et maintenant le régime a décidé de le mettre président de la République. Une chose qui est très importante, toujours nous l'avons dit, vous n'avez pas écouté, ce que vous devez écouter, vous n'avez pas écouté, c'est l'histoire de Rafsanjani, c'est terminé. Rafsanjani, il dépensait énormément d'argent dans d'autres pays pour prendre le succès, mais il était candidat aux élections présidentielles, mais c'est le régime qui ne l'a pas accepté, c'est le régime qui n'a pas accrédité son candidature. C'est grave pour ce régime, que la moitié de son régime, il le jette aux poubelles. Nous l'avions déjà dominé et dire ça depuis déjà plusieurs mois. Malheureusement, certains systèmes, certains services n'ont pas accès à tout ce que nous écrivons en persan, à tout ce que nous y disons en persan. Pour ça, la traduction est très mal des contenus et des informations qui viennent de la langue persane, et moi, pour parler de mes activités sans personne.
Mais les autres, ils le prennent bien. Par exemple, de temps en temps, je peux constater que si je dis un mot, tout de suite c'est traduit et les Américains, ils travaillent dessous. Mais malheureusement, de temps en temps, dans certains pays européens, ce problème existe, problème de traduction, on ne traduit pas bien, c'est pour ça qu'on devient de temps en temps les cibles des néocolonisations, les cibles des gens qui n'aiment pas la grandeur de la France. La grandeur de la France, ils viennent avec un service qui est très fort, qui est bien renseigné, qui est bien informé, qui est bien au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Mais malheureusement, il y a des pièges. De temps en temps, des pièges qu'on prépare, et vous tombez dans ces pièges-là. On tombe dans tous ces pièges-là. Il y a certains petits mouvements manipulés par le régime islamique depuis 30 ans, qui viennent ici, à droite, à gauche, ils essaient d'empoisonner le système politique d'information et renseignement. Restez avec nous. Vous apprenez, et nous apprenons toujours des choses quand on est ensemble, quand on est constructif. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était David Abbassi avec vous depuis environ 30 ans. On a eu le plaisir d'être ensemble. Plusieurs dizaines, centaines d'heures d'émissions sur Ici et Maintenant et notre télévision et radio diffusées dans le monde entier. À très bientôt. Au revoir.